Rick et Morty, cette série qu'on aime tous, ou du moins probablement tous, mais si vous êtes là à regarder cette vidéo, il y a de grandes chances que vous kiffiez quand même la série, non? Entre intrigue et épisodes sans lien, les Rick n'aiment pas ressasser le passé. Pourtant des saisons il y en a eu, et pas qu'un peu, puisque la 8ème va bientôt débarquer. Mais d'ici à ce qu'elle arrive, moi je me suis encore refait toute la série, c'est pas comme si je la connaissais déjà par cœur, mais bon. Et je me suis posé une question, quels sont les meilleurs épisodes de Rick et Morty? Et je me suis dit, qui de mieux qu'un fou comme moi qui connaît toute la série par cœur jusqu'à en faire un dossier avec près de 300 mèmes de Rick et Morty pour en parler. Alors sans plus attendre, tu veux connaître mon top? Hey yo, c'est Arcane. Bienvenue la populace, aujourd'hui on va parler des meilleurs épisodes de Rick et Morty. Alors petite précision avant de commencer, mais au moment de l'élaboration de cette vidéo, la saison 8 n'est pas encore sortie, du coup ce sera un classement qui va de la saison 1 à la saison 7. Voilà, c'est dit, donc s'il y a des bangers dans la saison 8 qui devraient être dans le top, bah je suis désolé, pour l'instant ils le sont pas. Et sachez aussi que j'ai eu énormément de mal à faire ce top, puisque j'ai relevé 20 épisodes qui méritaient presque tous d'être dans le top 10. Donc voilà, j'ai dû faire des concessions, j'ai dû trancher, mais voilà, je suis en mesure maintenant de vous fournir mon top 10 des meilleurs épisodes de Rick et Morty. Mais donc sans plus attendre, voici le numéro 10 de mon classement, épisode 5, saison 7, Impictoyable. Ouais, on repassera pour le nom des épisodes parce que c'est vraiment pas trop ça, ils avaient pas trop d'inspi on dirait. Mais bref, il s'agit d'un épisode important qui doit avoir un réel impact dans la série. On verra dans la saison 8 ce qu'il nous propose, mais j'ai déjà consacré une vidéo sur cet épisode à part entière. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu parce que dedans je parle des problèmes que cet épisode m'a posé pour le reste de la série. Dedans j'expliquais que pour moi il devrait pas être en milieu de saison, il aurait dû être à la fin de la saison ou en avant-dernier épisode. C'est vrai qu'ils ont eu Rick Suprême un peu trop vite, mais ça c'est parce que l'épisode est mal placé pour moi dans la saison. En gros tu prends le même épisode, tu le fous en fin de saison voire même à la fin de la saison 8 et c'est un banger. Ce qui lui fait défaut c'est qu'il est arrivé bien trop tôt. Il aurait dû avoir des échecs dans la quête de Rick Suprême avec Morty impliqué parce que là il a été impliqué et tout de suite il le trouve, c'est bizarre. Surtout que ça faisait pas vraiment sens par rapport à la fin de l'épisode 10 de la saison 6. Mais maintenant on va faire ça ensemble, toi et moi. Ça va ruiner absolument toute ta vie Morty. Voilà, Rick Suprême a été trouvé un peu trop rapidement, mais bon, l'épisode en lui-même reste incroyable. C'est la fin de l'antagoniste ultime, et ce qui est beau c'est que malgré tout le savoir et le génie d'Eric, il est pas mort d'une technologie incroyable. Il est juste mort d'une pluie de coups de poing plus enragés les uns que les autres de la part de son ennemi juré. Et en même temps, Rick Suprême torture notre Rick psychologiquement avec des phrases plus violentes les unes que les autres. T'as traîné avec mon petit-fils, t'as élevé des clones de ma fille, t'as aménagé dans ma maison. Non, c'est vraiment un moment incroyable. Puis je vous rappelle qu'il a réussi à l'avoir à l'aide de deux Morty. L'un c'est Evil Morty, donc très intelligent, donc il a eu besoin d'un autre cerveau super développé. Et l'autre c'est le petit-fils d'origine de Rick Suprême qui s'est d'ailleurs fait avoir en ayant un moment de tendresse pour celui qu'il pensait être son vrai petit-fils. Enfin voilà, la morale elle est incroyable, c'est que même le pire des êtres humains qui n'a pas de sentiments est capable de se faire avoir par un brin de sentiments. Et c'est ce qui fait de nous des humains d'ailleurs et pas des dieux comme le voulait Rick Suprême. Donc voilà, bon, on va continuer ce classement avec la 9ème place qui est l'épisode 1 de la saison 4, Age of Morty, Rick Die, Rick Pete, ou plus communément les cristaux de mort. Il va vraiment falloir repenser à tous ces titres d'épisodes. Mais bref, donc c'est un épisode bien drôle puisque Rick meurt à cause des conneries de Morty qui veut absolument avoir un cristal de mort pour voir comment il va mourir. Tout ça pour être aux côtés de Jessica, la meuf qui kiffe à fond. Et l'épisode en lui-même est grave drôle parce que d'un côté t'as un abruti qui va absolument vivre sa vie de sorte à mourir avec Jessica, causant d'ailleurs d'innombrables dégâts et des morts. Puis de l'autre côté t'as Rick qui enchaîne les catastrophes de vie plus terribles les unes que les autres. Il s'est retrouvé à plusieurs reprises chez des fascistes nazis, que ce soit des humains, des crevettes ou des ours en peluche. Puis à la fin il est tellement dépassé qu'il arrive chez des guêpes et il est encore persuadé d'être chez des nazis. Heil Guêpe Hitler. C'est quoi ce b***? Pourquoi tu me sors un truc pareil? Mais voilà, c'est beaucoup trop drôle, il enchaîne les galères plus terribles les unes que les autres, pendant que Morty, lui, fait n'importe quoi sur Terre. Tout ça parce qu'il pensait qu'il finirait sa vie avec Jessica, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Enfin voilà, la morale elle est incroyable. Il y a une morale à cette histoire, et comptez pas sur moi pour deviner ce que c'est. On poursuit ce classement avec la 8ème place, épisode 1 de la saison 2,
Effet ricochet. L'épisode est juste trop drôle. Déjà, faut un peu de contexte parce que c'est la suite du dernier épisode de la saison 1. Dedans, les parents de Rick et Morty se barrent pour vivre leur petite aventure d'amoureux pendant que Rick organise une méga teuf interdimensionnelle à la baraque. Celle-ci se barre en cacahuète comme à peu près n'importe quelle fête de gens ultra alcoolisés et drogués, sauf que là, on a affaire à des technologies qui permettent de téléporter la maison tout entière dans d'autres dimensions. Donc bref, la maison est complètement ravagée à cause de la fête, et alors que Jerry et Bess reviennent de leur petite aventure d'amoureux, la maison est un vrai taudis, et pour arranger ça, Rick arrête le temps. Ce qui nous amène à notre épisode Effet ricochet. Voilà maintenant un certain moment que Rick a arrêté le temps, et donc quand il va le remettre en route, le temps de Rick, Morty et Summer sera instable. Rick dit alors à ses petits-enfants que leur temps doit se stabiliser, donc pas de conneries SVP. Le problème, c'est que dans les deux personnes à qui il a dit ça, il y a un Morty. Donc forcément la connerie arrive et leur temps devient incertain, et là c'est le bordel. Ils sortent alors de toute temporalité et se retrouvent encerclés par des chats de Schrödinger. Tout ça pour dire qu'ils sont dans une sorte d'état quantique, puisqu'ils sont à la fois présents, à la fois pas présents et à la fois les deux en même temps. Et si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est tout à fait normal puisque c'est de la physique quantique, et je vais naturellement pas vous faire de cours dessus puisque moi déjà j'ai arrêté la physique après mon M2 de plasma astrophysique. Et en plus on est dans un épisode de Rick et Morty, donc la précision scientifique c'est pas trop ça, donc là on en a rien à foutre. Toujours est-il que c'est grave drôle puisqu'on voit que Rick lui est complètement certain jusqu'à péter un plomb à cause de son petit-fils qui fait n'importe quoi, et ses petits-enfants sont naturellement des êtres incertains puisqu'ils ne savent rien de ce qu'ils veulent, puisqu'en plus ce sont des adolescents, donc c'est tout à fait normal. Mais tout finit par s'arranger de toute façon grâce à une couille humanoïde. Vraiment un épisode de fou furieux. Enfin voilà, la morale elle est incroyable, touchez pas autant. Je toucherai autant. Je toucherai autant. On poursuit la vidéo avec la 7ème place, épisode de saison 4, le vieil homme et la merde. Cet épisode me fume de rire, rien que d'y penser j'ai envie de rigoler là. Rick a un endroit secret pour chier, très bien, y a pas de souci. Il analyse et collectionne ses déjections, très bien, y a pas de souci. Mais en faisant ça, il s'est rendu compte qu'il y a une merde qui n'est pas la sienne. Et là, Rick veut absolument retrouver l'auteur de cette merde pour le confronter et théoriquement le tuer. Entre temps, il se fait un ennemi de baron de la drogue, il met fin à une guerre dans laquelle il n'était aucunement impliqué juste parce que quelqu'un a voulu jouer au plus malin avec lui. Surtout qu'apparemment il a donné la victoire à ceux qui étaient en train de perdre. Mais voilà, tout ça parce qu'un mec qu'il ne connaît pas a chié dans ses toilettes. Pendant ce temps, Jerry et Morty sont en train de vivre une pseudo-aventure à cause de Jerry qui est complètement débile. Et le chieur de chiottes revient chier dans les chiottes de Rick. C'est très drôle, vraiment cet épisode c'est vraiment n'importe quoi. D'un côté t'en as un qui vit une pseudo-aventure parce qu'un mec a chié dans ses toilettes, et de l'autre tu as un père et un fils qui sont en train de vivre une pseudo-aventure parce que le père se croit plus malin que tout le monde. Vraiment cet épisode est hilarant, il y a deux morales à cette histoire, c'est que une, tu chies pas dans les chiottes d'un mec que tu connais pas, et de deux, tu ne crées pas d'application pour téléphone avec un extraterrestre si tu n'as pas pris tes précautions avant. Place maintenant à la 6ème place de ce classement, épisode 1, saison 6, Solaric. Cet épisode fait directement suite au dernier épisode de la saison 5, là où Evil Morty se barre après avoir fracturé la courbe centrale de finitude afin d'échapper à l'emprise de tous les Rick. Donc ayant foutu un bordel monstre pour réaliser ses plans, Evil Morty laisse notre Rick dans un merdier sans nom puisque le pisto-portail ne fonctionne plus à cause du fluide à portail corrompu. Pour arranger tout ça, notre Rick réinitialise absolument tout le fluide à portail, sauf qu'il s'est complètement trompé, il a réinitialisé les voyageurs eux-mêmes. Ce qui veut dire que tout le monde retourne dans sa dimension d'origine, y compris notre Jerry qui est en fait pas notre Jerry puisqu'il a été échangé à la gare Jerry. C'est dire à quel point on s'en bat les couilles de Jerry. L'épisode en lui-même est plus intéressant que drôle puisqu'il confronte Rick à Rick Suprême une nouvelle fois. Cet épisode est d'ailleurs riche en révélations puisque c'est aussi là où on apprend que notre Morty est en fait le Morty de Rick Suprême. Mais enfin au moins la morale est très intéressante. Si jamais tu veux réinitialiser ton fluide à portail, assure-toi de ne pas réinitialiser les voyageurs eux-mêmes. Allez, les choses se corsent maintenant qu'on rentre dans le top 5. Mais comme on est à la moitié du top, j'en profite pour vous faire ma petite pub rapidement. Les gars, j'ai fait d'autres vidéos, allez les voir et donnez de la force s'il vous plaît. Merci. Voilà, la pub est terminée, donc on peut reprendre ce classement à partir de la 5ème place. Épisode 1, saison 3, à la recherche de Rick. Cet épisode fait suite au dernier épisode de la saison 2, là où Rick se fait capturer par le gouvernement intergalactique et envoyé en prison. Cet épisode est très drôle en plus d'être intéressant puisqu'on apprend pas mal de choses sur le passé de Rick. Je vous rappelle qu'à ce stade de l'histoire, on a une confrontation uniquement avec Evil Morty, pas avec Rick Suprême. À ce moment de la série, il y avait encore pas mal de théories sur qui est Evil Morty, quel est le passé de Rick, etc., etc. Cet épisode apporte son lot de révélations, même si on n'était pas sûr de tout ce qu'on a vu, mais il est également très drôle puisque
puisque l'évasion de Rick se fait dans des conditions vraiment hilarantes. Son concept de changement de corps à l'aide du scan cerveau comme Ginyu dans Dragon Ball Z avec sa permutation, c'est vraiment excellent. Et puis comment il sauve ses petits enfants, non vraiment c'est incroyable, c'est tellement un génie ce mec. Puis la scène où il donne un faux flingue à Morty qui devait jouer un rôle qu'il n'a pas joué mais qu'il a joué à son insu, c'était vraiment hilarant. Mais quel abruti ce Morty. T'es un p*** d'abruti, Morty. Toujours est-il que la manière dont Rick s'est débarrassé à la fois du gouvernement intergalactique et de la citadelle d'Eric, c'était vraiment impressionnant. Et comme il le dit lui-même, il a aussi fait disparaître Jerry qui avait menacé de le balancer au gouvernement. Y a pas à dire, ce type est un génie. Il s'est débarrassé de 3 de ses ennemis en même temps. Dites la vérité, ça force le respect quand même. Mais enfin, la morale n'est pas à négliger. Si tu as un adversaire bien plus intelligent que toi, ne te mêle pas de ses affaires. Voici maintenant la 4e place du classement. Épisode 7, saison 3. Confusion en Ricklantide. Cet épisode est absolument génial, surtout que c'est le seul épisode qui se déroule sans notre Rick et Morty. Enfin, on les voit au tout début et à la fin, mais bon, c'est tout quoi. Toujours est-il que, comme je le disais, c'est le seul épisode sans notre Rick et Morty, mais avec uniquement des Rick et des Morty. On n'apprend pas nécessairement grand chose sur Evil Morty, mais on le voit en pleine action. On ne sait pas encore ce qu'il projette de faire, mais en tout cas, ça sent vraiment pas bon. On voit aussi comment les sociétés Rick et Morty s'organisent entre elles. On voit avec quel respect les Rick se traitent entre eux, ou comment ils traitent leurs Morty, et comment les Morty traitent les Rick, ou les Morty entre eux. Les Morty sont des humains. Vire ton gros c*** là, t'es qu'un animal, un souris. Cet épisode est plus intéressant que drôle, même si croyez-moi il a ses phases drôles aussi. Mais je sais pas, je trouve ça marrant de voir comment des Rick au sommet peuvent traiter des Rick au plus bas de l'échelle. De même pour les Morty d'ailleurs. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est l'action d'Evil Morty pour devenir président de la Rick publique. Par quel jeu de manipulation il a pu atteindre le sommet alors que c'était un Morty. Et cet enquêteur qui a découvert des choses horribles sur lui. Qu'est-ce qu'il a découvert qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais? Est-ce qu'il y a des secrets dont on ne sait vraiment rien du tout? Ou est-ce que tout nous a été révélé par la suite? En tout cas, faut se rappeler à l'époque le lot de mystère que cet épisode a soulevé. C'est pour ça qu'à mes yeux, c'est un très bon épisode. En plus, la morale est vraiment cool. N'allez jamais dans une ville remplie de vos doubles alternatifs. Attention, nous voici maintenant sur le podium des meilleurs épisodes de Rick et Morty. Suspense, suspense, suspense. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle. J'appelle pour la médaille de bronze, la 3e place du classement, l'épisode 8 de la saison 4. L'épisode de la cuve d'acide. Cet épisode est vraiment hilarant et génial. La leçon que Rick donne à Morty qui a voulu faire le malin avec lui, c'est stratosphérique. Et sans mauvais jeu de mots. On voit à quel point Rick a la main mise sur Morty. À quel point c'est son pantin, il le dit lui-même d'ailleurs. T'es mon pantin. Le fait que Rick voulait juste impressionner Morty qui lui en a absolument rien à foutre, ça me termine. Quand Morty montre une de ses idées à Rick qu'il ne veut pas réaliser et que Morty le provoque pour qu'il le fasse quand même, c'est trop drôle. Ça a même donné lieu à l'un des mèmes que je préfère de tous les mèmes que j'ai créés de Rick et Morty. T'es une petite merde. Parce que je sais pas pour vous, mais si jamais vous avez une attitude proche de celle de Rick dans la vraie vie, donc une certaine Rickitude, et que vous avez un pote dans la vraie vie qui a plutôt une Mortitude, eh bien sachez que parler à coups de mèmes de Rick et Morty, c'est vraiment le pied. Exemple, j'ai mon pote qui me dit une connerie, mais genre vraiment un truc de débile mental, je lui réponds ça. T'es vraiment débile. S'il me dit qu'il est triste parce qu'il s'est fait quitter par sa meuf, je lui réponds ça. Alors, je vais te dire un truc. Je vais faire bien attention de t'éviter pour le restant de la journée. Enfin après j'ai 300 mèmes de Rick et Morty, donc on va éviter de tous les faire aussi. Mais en tout cas voilà, pour revenir à l'épisode parce que je me suis un petit peu égaré, la façon dont Morty a finalement décidé de ne plus utiliser ce bouton parce que ça lui facilitait trop la vie, etc. Et surtout parce qu'il avait rencontré l'amour de sa vie et qu'il a vécu des dingueries avec elle, et bien la façon dont ça se termine avec Jerry qui confond 2 télécommandes, ça me tabasse. En tout cas la morale est cool, ne pétez jamais plus haut que votre cul quand vous êtes un Morty, et encore moins face à un Rick. Bien, j'appelle maintenant pour la médaille d'argent, la 2e place du classement, l'épisode 3 de la saison 3, Rick Cornichon. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous pensaient qu'il arriverait en première place, et à juste titre puisque cet épisode est vraiment légendaire. C'est vrai qu'il le méritait aussi, mais bon, moi je l'attribue à la 2e place parce qu'il est vraiment... Bon déjà c'est un épisode légendaire, il a donné lieu à de multiples produits dérivés, c'est vous dire à quel point il a eu un impact. L'épisode est évidemment extrêmement drôle, je pense même legit que c'est l'épisode le plus connu de toute la série. Je sais que beaucoup d'entre
d'entre vous l'auraient mis à la première place du classement pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, et franchement vous auriez pas vraiment tort. Le fait qu'il esquive une thérapie familiale en se transformant en cornichon et qu'il vive une aventure dans les égouts à cause d'un chat qui l'a un peu poussé dedans, c'est vraiment du grand n'importe quoi, et la manière dont il bute tous ces rats, c'est vraiment trop drôle. Et ensuite ce qui me fait rire, c'est qu'il arrive dans un bâtiment hautement sécurisé, c'est probablement une ambassade ou un truc dans le genre, et le mec voulait juste sortir, il a rien demandé d'autre, il connaissait rien de ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment, pourtant ils ont pas voulu le laisser sortir, et du coup il a massacré tout le monde et explosé entièrement le bâtiment. C'est vraiment trop drôle. Le mec voulait juste éviter une thérapie familiale, et le pire c'est qu'au final il y va vraiment. En fait ce qui me fume, c'est qu'il a vécu une aventure de taré parce qu'il voulait absolument pas aller à la thérapie familiale, et pourtant il y est quand même allé, c'est n'importe quoi. Et cet épisode est d'autant plus drôle quand tu sais que par la suite de la série, Rick a fait de cette psy sa psy à lui. Donc tout ce merdier pour rien au final, tous ces gens sont morts pour rien du tout, ça m'explose de rire. Du coup la morale n'est pas à négliger, puisque en gros quand vous avez un rendez-vous psychiatrique pour votre santé mentale, surtout n'y allez pas, transformez-vous en cornichon et vivez une putain d'aventure. Non je rigole, si jamais vous avez un problème de santé mentale, surtout n'hésitez pas à consulter, ça peut vous faire du bien. Maintenant avant de décerner la médaille d'or du classement, j'aimerais quand même citer quelques mentions honorables. Comme je vous l'ai dit, j'avais relevé une vingtaine d'épisodes qui méritaient tous d'être dans le top 10, mais malheureusement j'ai dû faire des choix. Du coup ce que je vous propose, c'est que si jamais vous voulez, je peux aussi faire un top 10 des mentions honorables, puisque j'ai assez d'épisodes pour le faire. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir qui est le mieux classé parmi les quelques épisodes que je vais citer. L'épisode 8 de la saison 3, les souvenirs effacés de Morty. L'épisode 6 de la saison 3, repos et relaxation. L'épisode 4 de la saison 4, c'est mon dragon et bien plus encore. L'épisode 9 de la saison 2, qui est-ce qui purge maintenant. L'épisode 7 de la saison 1, Gazorpazorp Junior. Voilà, il y en a d'autres évidemment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un classement des mentions honorables, je peux le faire. Mais voilà, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse tous. Bien, ceci étant dit, un peu de silence dans la salle s'il vous plaît. Faites place à la première place du classement. La médaille d'or, le champion olympique, j'ai nommé l'épisode 6 de la saison 2. Les Rick sont tombés sur la tête. Salutations! Cet épisode est de loin celui que je préfère de toute la série. Je pense vraiment que c'est le meilleur, en plus, pas juste mon préféré, mais que c'est vraiment le meilleur, parce qu'il symbolise toute l'essence même de ce que est Rick et Morty. Un grand-père et son petit-fils qui vivent une aventure complètement déjantée, la petite fille qui elle est complètement mise sur le côté, et surtout lors de l'aventure de Rick et Morty, la personnalité de Rick est exploitée au maximum de ce qu'elle est, c'est-à-dire un pervers narcissique qui se prend pour Dieu. Il fera d'ailleurs face à sa propre création qui n'est autre que le miroir de lui-même, mais ils devront ranger tous les deux leur ego pour pouvoir se sortir du merdier dans lequel ils se sont fourrés. Pendant ce temps, Morty est traîné comme un vulgaire petit clébard qui est vite, très vite dépassé par les événements, et Summer qui était en sécurité décide de foutre la merde elle aussi en étant un peu trop sensible en tant qu'humaine. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que de base, le grand-père voulait juste faire plaisir à ses petits-enfants en les emmenant manger une glace, qui soit dit en passant, serait d'après Rick les meilleures glaces de tout le multivers. Cependant, le vaisseau de Rick ne démarre pas à cause de la batterie à micro-verre qui a un problème. Et là, on apprend que la voiture de Rick fonctionne avec de l'esclavage sous une forme plus élaborée. Comme dit Morty, c'est vraiment n'importe quoi. Mais une fois cet esclavage justement sous une forme plus élaborée rétabli, eh bien direction les glaces pour aller se rassasier un bon coup. Le problème, c'est que de son côté à elle, Summer a foutu une merde pas possible puisque les glaces sont maintenant plus du tout aussi bonnes que ce qu'elles étaient avant. Donc si je résume très grossièrement, le grand-père voulait faire plaisir à ses petits-enfants en les amenant manger les meilleures glaces de tout le multivers. La voiture ne démarre pas, donc problème de batterie oblige réparation sur place. Cette réparation implique d'esclavagiser tout un peuple. Pendant ce temps, la petite fille qui était en sécurité à bord du vaisseau de son grand-père est beaucoup trop sensible et décide de changer le protocole de sécurité qui mène à une catastrophe au niveau des glaces. Donc l'épisode entier est une immense blague. Mais surtout, je vous invite à aller le revoir ou aller le découvrir
dire si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que l'épisode est drôle, mais vraiment drôle. C'est celui sur lequel je me suis plus fendu la poire personnellement. Chaque phrase, chaque moment de l'épisode est drôle. L'épisode dure une vingtaine de minutes, t'as l'impression qu'il en dure 10 tellement c'est drôle et que t'en veux encore. Parce que oui, pour ceux qui l'ont vu, vous savez que j'ai pas trop dit de choses sur le scénario de cet épisode, parce que je vous invite premier degré à aller le revoir ou aller le découvrir. Si je devais noter cet épisode, en sachant que Rick Cornichon aurait 10 sur 10, celui-là aurait 20 sur 10. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, c'est vraiment une masterpiece. La manière dont Rick et Zip s'adressent la parole, c'est vraiment hilarant. Et en plus, la morale, c'est la même que celle de l'épisode 1 de la saison 4. Il y a une morale à cette histoire, et comptez pas sur moi pour deviner ce que c'est. Bon voilà, je pourrais continuer encore longtemps, donc je vais m'arrêter sur les bienfaits de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce top 10, tout comme j'ai apprécié le réaliser. Je serais curieux de savoir si vous êtes d'accord avec moi, ou pas du tout d'accord avec moi d'ailleurs. N'oubliez pas aussi de me dire si vous voulez que je fasse un top 10 des meilleures mentions honorables. Et sachez aussi que j'ai réalisé d'autres vidéos, donc si jamais vous avez envie de donner de la force, surtout vous gênez pas. Si vous voulez m'aider à devenir une grande chaîne, comme ça on va parler de plein de choses en plus de Rick et Morty, alors vraiment vous gênez pas, hein, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs je stream aussi sur Twitch, voilà, Arkane750XV, venez on va jouer à des jeux, ça va être marrant. Voilà, merci pour la force que vous me donnerez, ça fait vraiment plaisir. En tout cas d'ici là on se recapte pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao, bye bye. Holly, 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 quanto rueda del sol. Holly, 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 oh quanto rueda del sol.